Notre feuilleton cette semaine nous emmènera dans les anciens comptoirs français en Inde. 5 villes et des noms qui font rêver comme Pondichéry et Chandernagore. Nous verrons ce qui reste de l'influence française au XXIe siècle. Et cette semaine, on va faire un très beau voyage plein de nostalgie en Inde. Nous allons en effet visiter 5 comptoirs détenus par la France jusqu'en 1962. Des noms qui font rêver: Pondichéry, Chandernagore, Karikal, Yanaon ou Mahé. Que reste-t-il aujourd'hui au XXIe siècle de l'héritage français là-bas? Aujourd'hui, on vous emmène à Pondichéry, dont le patrimoine reste une merveille qui attire les touristes. C'est un lien qui traverse les âges. Un métissage unique, né de la liaison platonique mais passionnelle entre Gandhi et Jeanne d'Arc. La France en Inde, Pondichéry et les comptoirs français. Officiellement, tout ceci a pris fin il y a exactement 50 ans. Aux Indes, après l'accord qui a mis fin au statut des comptoirs français, les autorités françaises sont allées s'incliner une dernière fois devant la statue de Duplex avant de quitter Pondichéry. Les 300 000 âmes que comptaient les enclaves font ainsi maintenant partie de l'Union indienne. C'est une page d'histoire commencée au XVIIe siècle qui se tourne aujourd'hui. En réalité, les Français n'ont jamais totalement quitté leur Pondichéry. Et les Pondichéryens, par milliers, ont gardé la nationalité française, cadeau de la Deuxième République en 1848. Cadeau empoisonné pour certains, envoyé aux Antilles remplacer les esclaves. Sur les traces de cette histoire méconnue, Christelle Gourdine, guadeloupéenne, a refait le chemin à l'envers. Souvent, je pense à mes ancêtres qui sont partis, en fait, qui ont dû traverser cette mer en bateau, qui sont partis si loin. C'est vrai que souvent, je viens là le soir et je me laisse porter un peu par l'ambiance. Et puis, si je suis toute seule en particulier, je pense à eux. Avant que ce passé ne soit englouti, elle a quitté Paris, son travail, ses amis, pour se retrouver à Pondichéry. Avec elle, nous partons à la recherche d'une histoire, d'un patrimoine aujourd'hui menacé par les assauts du temps, des moussons, de la course en avant de l'Inde du XXIe siècle. Cet héritage, Francis Waxiar se bat pour le préserver. Avec son ami Ashok Panda de l'Institut indien pour la culture et les arts, il a entrepris de recenser et restaurer tous ces vestiges. C'est fou, parce que ça s'est dégradé en quelques années. Il y a du boulot, hein. Évidemment, c'est un beau bâtiment, mais il n'en reste pas grand-chose. Hein. C'est vraiment triste. Bon, enfin... On a fait les plans de restauration, on a fait les traits de Delhi. Moi, j'ai très bien connu parce que il y avait des conférences dans la grande salle, et puis il y avait la salle de mariage. Ça a été vraiment un superbe bâtiment. Pour redonner au comptoir leur splendeur d'antan, Francis a fondé ici, à 8000 km de Paris, une antenne des vieilles maisons de France. Pas donné au colonialisme dans sa démarche, il est d'ailleurs lui-même naturalisé indien, qui s'occupe avec autant d'amour des vieilles demeures tamoules. Monument vivant, lui, de Pondichéry, le restaurateur Pierre Éluard marie depuis 45 ans l'entrecôte charonnaise au poivre du Kerala. C'est ici, après toutes les parties, les épices de la Compagnie des Indes. Ça allait? Ah, super. Bon, très bien. Ça va, merci. C'est comme en France. Mieux, parce qu'il y a le décor, il y a le jardin, il y a l'accueil, il y a le sourire. Et puis il n'y a pas d'hormones dans le poulet. Voilà, et puis il y a Pierre. Voilà. Il y a plus de douceur dans la colonie française de Pondichéry que la colonie anglaise, en fait. Très peu de violence, très peu de confrontation. Donc, c'est une autre histoire. Et en général, les gens ont très bons souvenirs, les Français, quoi. Mais Pondy est une belle endormie dans un pays en plein boom. Si elle ne trouve pas de second souffle, elle s'éteindra. Les savoir-faire comme la broderie de ces carmélites seront perdus, le fil sera brisé. J'allais dire, c'est assez impressionnant, en plus dans ces extraordinaires armoires, ce sont des armoires françaises en fait, c'est des armoires normandes, je crois. Ça, merci. Le salut de la ville, Francis en est convaincu, passe par le tourisme.
De cette ancienne annexe du lycée français, il a fait un hôtel. Alors vous voyez ici quelques photos de la maison avant qu'elle ne soit transformée en hôtel de l'Orient. Et ça, c'est l'état dans lequel on a trouvé cette maison. Les bâtiments, les meubles, les gravures reviennent à la vie. Conscients de ce potentiel touristique, les Pondichériens redécouvrent les charmes de leur ville, lui redonnent des couleurs. Demain, nous prendrons la route des épices vers d'autres territoires magiques dont l'horizon est beaucoup plus incertain.